Alors justement, on va en parler avec Emmanuel Navon. Bonjour, merci de nous avoir rejoints ce matin. Vladimir Poutine, est-ce que c'est une surprise finalement? Non, tout le monde le savait. La question c'est de savoir quel était le montant des sommes qu'il avait ramassées. Ça fait quand même très longtemps qu'il est au pouvoir. Et puis c'est la Russie, c'est pas un pays démocratique. Ce qui a été révélé sur Poutine ne le fera pas tomber. S'il était le président d'un pays démocratique occidental, oui. Alors justement, ces révélations, si elles avaient concerné par exemple, et c'est hypothétique justement là, Barack Obama, François Hollande, est-ce que ça aurait voulu dire directement qu'ils auraient été démis du pouvoir? Très clairement oui, je pense qu'aux États-Unis ça aurait fait un scandale, il y aurait eu un impeachment, et en France aussi ça aurait fait un scandale. C'est-à-dire que là il y a des sommes énormes. Alors c'est vrai que le nom de Poutine lui-même ne figure pas sur les listes, mais c'est des prête-noms, c'est des amis à lui, et c'est des sommes énormes, une fortune énorme qu'il a accumulée. Donc dans un pays occidental démocratique, où il y a une véritable liberté de la presse et où les dirigeants doivent vraiment rendre des comptes, il y aurait eu des conséquences politiques. Ça aurait été considéré comme anticonstitutionnel, comme une enfreinte à Oui, c'est tout simplement un abus de pouvoir. C'est un abus de pouvoir qui en Russie est considéré comme normal, entre guillemets, mais qui dans un pays occidental est vraiment considéré comme vraiment un abus de pouvoir, comme le dit la loi, donc usage du pouvoir à des fins personnelles. C'est quelque chose qui ne serait pas passé. Quid justement du cas de l'Islande? Alors l'Islande, effectivement, là, c'est d'après ce qu'on sait pour l'instant, le seul dirigeant d'un pays occidental qui s'est fait attraper. Et je pense que ça va lui coûter effectivement son poste. Mais encore une fois, l'Islande, sans vouloir vexer les Islandais, c'est quand même un pays de 300 000 habitants. Et il n'y aura pas de conséquences internationales s'il y a un nouveau Premier ministre en Islande. Bon, alors on se souvient, Emmanuel, des répercussions qu'ont eu les révélations de Wikileaks notamment. Est-ce que ces révélations-là, elles sont d'envergure suffisamment importante pour avoir des répercussions politiques, diplomatiques aussi d'envergure? Je pense que les implications vont être essentiellement sur la régulation du financement. Puisqu'on sait aujourd'hui qu'avec la technologie moderne, on peut effectivement suivre les mouvements financiers, et qu'il y a, avec le terrorisme international, des efforts, une coordination internationale pour suivre cela. Et là, ce qui a été révélé, c'est que certains chefs d'État et de gouvernement eux-mêmes, effectivement en particulier de pays non démocratiques, la Russie, l'Ukraine, etc., ou pas vraiment démocratiques, sont impliqués. Et là, je pense que l'une des conséquences va être effectivement qu'au sein des pays occidentaux, ça va être beaucoup plus sévère, et que toutes ces combinaisons financières, fiscales, pour essayer de ne pas payer d'impôts, etc., aujourd'hui, ça va être beaucoup plus difficile, les îles Vierges britanniques, etc. Je pense que ça va être terminé aujourd'hui. Toutes ces combinations financières, aujourd'hui, les pays occidentaux qui le font déjà depuis plusieurs années, ça va être beaucoup plus difficile aujourd'hui pour des grosses fortunes de se cacher du fisc dans leur pays. C'était sous couvert de lutte antiterroriste il y a quelques années, ce sera aujourd'hui pour la lutte contre le blanchiment d'argent notamment. Le blanchiment d'argent et les tentatives également de contourner le fisc, de faire des constructions financières et fiscales pour ne pas payer ses impôts. Merci Emmanuel. Alors on l'a dit, cette affaire du